plaisir est pour nous de vous informer, mesdames, messieurs, voici tout de suite le sommaire. Les élèves finalistes ont débuté les épreuves proprement dites des examens d'État ce lundi 24 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 7022 907 élèves ont pris part à ces examens qui ont commencé ce jour avec la culture générale. Et puis, au cours du culte d'action de grâce à Dieu pour toutes ses réalisations sur la RDC, tenu le 23 juin 2019 au stade de Martyrs à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a demandé pardon à Dieu pour tous les péchés commis par le peuple congolais et ses dirigeants. Félix Tshisekedi a également souhaité qu'un tel culte soit organisé au moins une fois chaque année. Enfin, après la défaite de l'équipe nationale de la RDC à la CAN 2019 face à l'Ouganda sous le score de 2-0, la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, n'est pas restée indifférente. Rencontrée par nos reporters, ces Kinois ont souhaité pour le match du mercredi 26 contre l'Égypte que Florent Ibenge aligne Trésor Poutumabi parmi les 11 de départ. Les Congolais ont en masse répondu au rendez-vous de ce dimanche 23 juin 2019 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il était question de rendre grâce à Dieu pour toutes ses réalisations sur la RDC, notamment l'alternance à la tête du pays. Un culte écuménique ayant à sa tête le numéro 1 congolais Félix Tshisekedi. Les hommes des dieux, musiciens et prédicateurs se sont succédés sur la tribune. À cette occasion, Félix Tshisekedi a demandé pardon à Dieu pour tous les péchés commis par le peuple congolais et ses dirigeants. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et ceux commis par les autres sur les sols de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je demande pardon pour les sangs des innocents versés intentionnellement ou par simple erreur, a prié le chef de l'État en endossant la responsabilité de toutes les fautes qu'a subies jusqu'ici la République démocratique du Congo. Fachi a, au-delà de la prière, proposé qu'une réflexion soit engagée pour l'instauration d'un jour destiné à rendre grâce à l'Éternel une fois par an. Musulmans, kimbanguistes, catholiques, protestants, etc., tous les enfants des dieux, différents courants du christianisme, érigés comme un seul homme, ont pu adresser leurs prières à Dieu pour le bien de la nation. Le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukeba, accompagné du directeur général adjoint de l'Office des routes, Floribert Moutouti, ont séjourné dans le Congo central dans le cadre des suivis et des contrôles des travaux dans cette partie du pays le samedi 22 juin 2019. Reçu par le vice-gouverneur Luemba Makoso à Matadi, le conseiller principal de Félix Tshisekedi a dévoilé le pourquoi de sa présence au Congo central. À l'issue de leur tête-à-tête, David Moukeba s'est dit également satisfait de l'effectivité des travaux sur terrain dont les normes sont respectées non seulement par l'exécutif provincial mais aussi par la population. Mes impressions sont jusque-là bonnes. C'est comme vous l'avez dit, nous sommes ici dans le cadre de suivi des travaux lancés par le président de la République lui-même à Kinshasa, l'échangeur délimité, qui consistait, n'est-ce pas, à toucher du moins les infrastructures en ce qui concerne notre filière de responsabilité. Et ici, c'est notre troisième étape, le quatrième d'ailleurs. Nous avons été au Katanga, à Lualaba, au Kasaï dernièrement, à Chikapa, nous y étions aussi. Et maintenant, nous sommes au Congo central. C'est-à-dire nous allons couvrir toute la République pour qu'en fin de compte, nous puissions voir non seulement si le mot d'ordre du président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, est suivi par rapport à ces travaux-là, mais également si les travaux qui sont exécutés dans les normes, parce que nous sommes techniques au-delà d'être politiciens. Et ici, nous sommes à l'étape du Congo central. Nous nous réjouissons du fait que le mot d'ordre du président lancé est suivi non seulement par les services concernés, mais également la population elle-même, n'est-ce pas, tient à l'œil ceux qui sont en train de travailler. C'est comme ça que par moments nous avons eu à échanger avec des populations qui décriaient certains travaux autrefois exécutés non conformément à la technique. Mais ici, nous sommes contents de dire que les chefs
autant que nous sommes contents, il sera content de voir que son peuple est avec lui et lui avec son peuple. Par ailleurs, David Moukeba a déploré les délabrements avancés de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Kinshasa et Matadi suite au surtonnage des véhicules. Il en appelle ainsi aux services commis de faire leur travail. Mais il est à noter que sur la RN 1, dans son tronçon allant de Kinshasa à Matadi, nous avons constaté des dégradations très avancées dues non seulement à la mauvaise qualité des ouvrages qu'on a cédés à la République, mais également au surtonnage par rapport au trafic, c'est-à-dire les services qui sont conviés à surveiller les tonnages de trafic sur la voie ne répondent pas ou n'exécutent pas leur travail comme il se doit. Et par rapport à cela, nous sommes hyper convaincus que lorsqu'on devra déposer le rapport, une séance de travail sera convoqué de manière à ce que nous puissions harmoniser les vues. Le tronçon compris entre Songololo et Lufu a également été visité. Exécuté par Crekset, Floribert Moutouti a expliqué l'évolution des travaux. La route Songololo-Lufu, et là la Crekset est en train de travailler. Ils sont encore au niveau des travaux de rechargement. Là également, nous avons donné des instructions pour que les différentes étapes de mise en œuvre soient contrôlées par la mission de contrôle qui est l'office de la route. Et il faut qu'il y ait des essais laboratoires pour pouvoir avancer au niveau du point d'arrêt des différentes structures de la route. En ce qui concerne les tronçons Matadi, Boma et puis Bomamanda, là également nous avons observé que la route, on a déjà fait la couche de base. À certains endroits on a fait la couche de roulement, je crois sur 10 km. Nous avons apprécié, mais nous avons demandé également que les travaux de laboratoire se mettent en place rapidement pour essayer de vérifier l'importance de ces routes de façon à ce que, comme le CP l'a dit, que nous puissions avoir des ouvrages durables. Ici est de noter que, pendant cette quatrième étape des visites des travaux dans les différentes provinces par le CPI David Moukeba et le directeur général adjoint de l'Office des routes Floribert Moutouti, les contrôles d'une façon rigoureuse et la qualité des travaux ont été la recommandation principale faite par le patron des infrastructures aux exécutants. L'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, sera bel et bien à la plénière du Sénat une fois le bureau définitif de cette chambre mis en place. Il a fait savoir le week-end dernier à l'issue de la rencontre qu'il a eue avec les sénateurs du Front commun pour les Congo FCC à Kingakati. Certainement après la mise en place du bureau définitif. Et vous y serez régulièrement? Je ne pense pas. Est-ce que les profils se dessinent déjà du futur président du Sénat? Parce qu'il aura certainement un grand rôle à jouer. On connaît les FCC, une plateforme très disciplinée. Est-ce qu'on peut espérer qu'il n'y aura pas de casse et que le mot d'ordre sera respecté comme toujours? Parce que c'est la seule institution qui n'a pas encore un bureau définitif. Il n'y aura pas de casse. Présent à cette réunion, le coordonnateur du FCC, Némi Mouilania, a fait savoir également que la question de l'évolution des négociations sur la formation du prochain gouvernement a été évoquée. Il a cependant appelé la population à être patiente pour avoir à l'arrivée les fruits d'un travail bien fait et non d'un travail bâclé. Rappelons que, selon les sources dignes des fois, le gouvernement prochain aura 65 ministres, dont 42 pour les comptes du FCC et 22 pour le cash. À l'heure actuelle, les travaux seraient à l'étape des nominations des personnes à chaque poste ministériel. Ni vérité des urnes, ni opposition républicaine, mais un combat pour la défense des intérêts du peuple. C'est l'option prise par Jean-Pierre Bemba Gombo, des retours à Kinshasa après 10 ans passés à la Cour pénale internationale. Face au public qui attendait son discours à la place Sainte-Thérèse Angéli, juste après son arrivée le dimanche 23 juin, le président du MLC ne s'est allié ni à Fayoulou, qui prône la vérité des urnes, ni à Katumbi, qui a opté pour l'opposition républicaine. Lors de la partie questions-réponses de son discours à Sainte-Thérèse, Jean-Pierre Bemba a tranché.
Nous avons décidé de mener un combat pour la défense des intérêts du peuple. C'est à ce niveau que nous sommes, a-t-il répondu. L'approche des Katumbi d'applaudir Félix Tshisekedi là où il faut et les condamner là où il faut n'est pas du goût du président du MLC, qui n'a d'ailleurs cité aucune fois les noms du chef de l'État congolais du début jusqu'à la fin de son discours, martelant constamment la légitimité des institutions qu'il faut acquérir en RDC afin d'être respecté à l'extérieur. Pour Jean-Pierre Bemba Gombo, légitimité et crédibilité sont des conditions sine qua non à l'éradication de l'insécurité et de la corruption en RDC. Par contre, face à ceux qui ont parlé de la division de Lamuka, le président du MLC a déclaré que les leaders de la coalition Lamuka sont unis et que d'ici le 30 juin, une réunion des leaders aura lieu pour projeter les actions à mener la journée du 30 juin, date marquant l'indépendance de la République démocratique du Congo. La police nationale congolaise a déploré des actes de vandalisme perpétrés par le militant du mouvement de libération du Congo MLC lors du retour de leur leader politique Jean-Pierre Bemba le dimanche 23 juin 2019. Des tensions ont éclaté autour du cortège de l'opposant congolais. Des militants qui ont répondu à ces rendez-vous ont lancé de pierres et la police a riposté par des tirs de gaz lacrymogène. 5 policiers ont été blessés, 4 véhicules de la police endommagés et plusieurs véhicules de particuliers et bien d'autres dégâts enregistrés au lieu où s'est tenu le meeting de Bemba, a indiqué la PNC dans un communiqué. La police congolaise a cependant justifié son intervention. D'après elle, les partisans du MLC ont tenté de détruire le chantier destiné à la construction de sautes de moutons sur le boulevard Lumumba. Suite au comportement incivique observé de la part de militants du parti cher à Jean-Pierre Bemba, le général Sylvano Kassongo, commissaire provincial de la police, a déclaré que la démocratie ne doit en aucun cas donner lieu à l'anarchie. La police de la ville de Kinshasa ne va plus tolérer que le militant du parti politique puisse bafouer impunément les lois du pays. En cas de récidive, la réaction sera proportionnelle aux actions posées et dans le respect strict de la loi afin que les coupables répondent de leurs actes, a ajouté le général Sylvano. Pour rappel, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba est rentré à Kinshasa après 10 mois d'absence en RDC. Il s'agit de son deuxième retour sur le sol congolais depuis son acquittement en juin 2018 par la Cour pénale internationale CPI. Démarrage ce lundi 24 juin de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 722 907 élèves finalistes des humanités répartis dans 2095 centres en prépare à cette session de l'examen d'État. Dans quel esprit les finalistes ont-ils affronté cette première journée consacrée à la culture générale? Dans l'ensemble, tout s'est bien passé malgré les difficultés rencontrées, comme ils les témoignent eux-mêmes. Voilà. La première journée s'était bien passée en fait. Nous avons été bien accueillis tout d'abord. Tout était bien organisé. Chacun de nous a rejoint son local respectif. Puis l'examen c'était assez abordable. On maîtrisait, disons pas totalement la situation, mais on connaissait les bases. Bon, les difficultés elles étaient infimes, mais quand même on a fait ce qu'il fallait. Parce qu'on avait déjà les bases et avec ça on s'est bien débrouillé. Tu es optimiste pour la suite des épreuves? Effectivement, je suis optimiste parce que j'y crois en mes connaissances et celles que j'ai acquises à l'école. Nous avons eu l'épreuve de culture générale. On avait à peu près 4 cours, je crois. Les SEM, l'histoire, la géo et la philosophie. La difficulté rencontrée, je crois que c'était un peu la philosophie parce qu'il y avait des matières où on n'est pas arrivé jusque-là, on n'a pas su terminer tout le programme. C'est juste là qu'on a eu un petit problème, mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment bien. Bon, à part l'épreuve des sciences qui peut un peu encore nous stresser, sinon, cours d'option et jour de langue, on est sûr de bien travailler. Ça s'est bien passé, il y avait des questions difficiles, mais ça va, ça s'est bien passé. Comme difficulté, il y avait certaines questions qu'on n'a pas très abordables, qui n'étaient pas abordables, qu'on n'a pas forcément eu à l'école, mais qui étaient des questions de culture générale, donc on a pu se débrouiller quand même. Comme en civisme et en déontologie.
C'est qu'on est des bons élèves. On est des bons élèves et qu'on vient est d'une très bonne école et qu'on va réussir. On est optimiste, on reste optimiste. Par ailleurs, certains compatriotes ont passé leurs épreuves en dehors du territoire national, précisément dans les pays voisins, notamment en Angola, en Ouganda, au Rwanda et au Burundi, où ces centres ont été requis. Ces porteurs de l'uniforme bleu et blanc ont encore 3 jours devant eux pour parcourir les chemins qui conduisent à l'obtention du diplôme d'État. Dans le territoire de Djougou en Ituri, plus de 150 000 déplacés vivent dans des conditions inhumaines. La nourriture, l'eau et les médicaments manquent énormément. Il est aussi observé une absence totale des installations sanitaires dans les lieux de campement, une situation inquiétante susceptible de provoquer des maladies parmi les déplacés. D'après les informations en notre possession, une bonne dizaine de villages sont déserts à la suite de la fuite des habitants qui ont trouvé refuge dans d'autres villages où l'on signale la présence des éléments des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO. Certains sites où sont regroupés les déplacés, ils sont bénéficiaires des vivres que distribue le Programme alimentaire mondial PAM. Malgré cette assistance, les besoins humanitaires nécessitent l'intervention des pouvoirs publics. Les déplacés, les principaux concernés, interpellent les autorités compétentes pour qu'elles rétablissent la paix afin de permettre le retour des populations dans leurs villages respectifs. La défaite enregistrée par les léopards de la République démocratique du Congo face au crâne de l'Ouganda le samedi 22 juin au stade international du Caire n'a pas laissé indifférent le sportif congolais. Choqués et désappointés, ils sont soucieux de voir leur équipe se qualifier pour la suite du championnat. C'est dans ce contexte que les sportifs quinois rencontrés ont proposé des solutions susceptibles de conduire le fauve congolais à la victoire face au pharaon d'Égypte le mercredi 26 juin prochain. Dans les différentes interventions, l'on note que la majorité recommande au sélectionneur Jean-Florent Ibenge Ikwangé la révision de son classement tout en insistant sur la présence d'un Putumabi Trésor sur le terrain lors de la prochaine rencontre des Léopards. Bon, en fait, match à aller contre Ouganda, namonaki que eza erreur mingi eza départagé, c'est-à-dire eza côté à joueur, eza même temps côté à coach. Na bandina na coach parce que coach ne aza cerveau moteur ya équipe. Coach ye muto a sélectionnaki ba joueur oyo ba télévision. Bien que to constater ba joueur mususu ba beta kate mais ba eko beta parce que sengela ki ba beta parce que sengela ki que bango ne pe ba longola ka biso soni. Mais tu as constaté que les joueurs moussous parce que joueur na joueur azalaka na apport na ye. Et ça les joueurs moussous neti pour tout. One mistake hein. Bana one mistake. Faut to gagner donc 1-0 to gagner. Surprise ko zala na ngoza sandi fa ke lokola ba fa ezala ki bazape bato batala ki ba match wana bango ba bandenge ba ko salela parce que biso toza wana Kinshasa bango baza kuna tato lui basala boye ko simba te souci na biso elike donc équipe na biso e gagner pour drapeau ya pays na biso e ko tombwa mayango kaka to pesa bango ba chance ko pola eza problème to ba erreur wana ba constatant bango mona ke bona boye ba bongisa comme ça équipe qui ni liboso to gagner so bazongi ne bongo to soki to sali mama lunga to ko fanisa bango to teyi bango soki ko sala mama lunga te soki ba yena pays mama na biso awa na pays to ko bongisa bango kuna eloko so ko sala ezate ba beta kaka to pesa bango chance. Situation est simple. Équipe eza équipe coach azali. Soki match ya Uganda to polaki match oyo deuxième match coach akoki ko modifier a modifier situation nyonso po to gagner match to mona ba surprise ebele to kenda na Burkina Faso to mona a exploit Léopard à Sala mais pourquoi pas en Égypte alors pour ngai na ndimi ke match oyo Égypte to gagner ngo na 1-0 ezana supporters moko te oyo a déclaré nano équipe na yezo beta aloba te équipe na ngai ko pona biso nyonso toza ba congolais na balle il y a 3 principes. Il y a gagner, il y a pola, il y a sala nil. Donc on a to polaki. Pourquoi pas awa to gagner? To gagner match au papa journaliste, je vous confirme to gagner 1-0.
Conscient de la responsabilité qui leur incombe, le joueur congolais ainsi que le coach Florent Ibenge promettent de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour sortir victorieux à l'issue du match RDC-Égypte. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des principaux titres. Les élèves finalistes ont débuté les épreuves proprement dites des examens d'État ce lundi 24 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 7022 907 élèves ont pris part à ces examens qui ont commencé ce jour avec la culture générale. Et puis, au cours du culte d'action de grâce à Dieu pour toutes ses réalisations sur la RDC, tenu le 23 juin 2019 au stade de Martyrs à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a demandé pardon à Dieu pour tous les péchés commis par le peuple congolais et ses dirigeants. Félix Tshisekedi a également souhaité qu'un tel culte soit organisé au moins une fois chaque année. Enfin, après la défaite de l'équipe nationale de la RDC à la CAN 2019 face à l'Ouganda sous le score de 2-0, la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa, n'est pas restée indifférente. Rencontrés par nos reporters, ces Kinois ont souhaité pour le match du mercredi 26 contre l'Égypte que Florent Ibenge aligne Trésor Poutumabi parmi les 11 de départ. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de lire avec nous la presse en ligne de ce lundi 24 juin 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent FPI et China Gezuba Group en partenariat pour le port de Kalemi. Dans sa politique de réalisation de programmes structurants et industrialisants, le FPI vient de signer jeudi 20 juin 2019 un protocole d'accord de collaboration avec China Gezuba Group pour la levée des fonds à l'international en vue de la réhabilitation du port de Kalemi dans la province de Tanganyika. Le port de Kalemi est un ouvrage d'intérêt public et économique d'une importance capitale pour le développement de la province du Tanganyika ainsi que pour l'approvisionnement d'autres provinces du pays parce que appelé à servir de point d'entrée pour les marchandises importées. Pour assurer sa réhabilitation, le FPI a besoin d'un financement qu'il ne saurait couvrir avec ses propres moyens. Le protocole d'accord signé entre le FPI et China Gezuba Group va permettre à la mobilisation de fonds nécessaires pour la réhabilitation du port de Kalemi, la réalisation des études techniques détaillées et l'exécution du projet en prenant en compte les études déjà réalisées par le FPI. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Jean-Pierre Bemba, nous allons continuer à défendre les intérêts du peuple. L'ancien vice-président de la RDC Jean-Pierre Bemba Gombo dit s'engager avec la plateforme Lamuka à continuer à défendre les intérêts du peuple congolais. Il a déclaré hier dimanche 23 juin au cours d'un meeting tenu devant une foule nombreuse à la place Sainte-Thérèse Angili, quelques heures après son retour à Kinshasa en provenance de la capitale belge Bruxelles. Nous ne pouvons pas laisser ce combat, nous allons continuer à défendre les intérêts du peuple congolais, a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans son adresse, le chairman du MLC a dénoncé la corruption qui mine même la société RD congolaise. Bemba qualifie ce mal des cancers que la RDC a contracté depuis son indépendance. Selon le vice-président honoraire de la RDC entre 2003 et 2006, la maladie gangrène même les institutions du pays. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Capi qui écrit RDC 722 907 finalistes attendus à l'examen d'État. Les épreuves d'examen d'État débutent lundi 24 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour la session 2019, 722 907 élèves finalistes des humanités secondaires repartis dans 2095 centres sont attendus sur l'étendue du territoire. Le même lundi, 4938 finalistes du cycle court devront aussi débuter la session du jury national. L'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel renseigne que le nombre d'inscrits à l'examen d'État connaît une augmentation estimée à 7,5% par
par rapport à l'année dernière. Les taux de participation des filles à cette édition d'examen d'État 2019 connaît également un net accroissement de 8%. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.